La vérité sur le voyage de l'âme après la mort est plus fascinante et complexe que ce que la plupart des gens imaginent. Les enseignements de Chico Xavier, l'un des plus grands médiums et penseurs spirites, nous révèlent que la vie continue au-delà de la mort physique. À travers ses psychographies, il partage des messages profonds d'êtres spirituels qui montrent que la mort est simplement une porte vers une autre réalité, plutôt qu'une fin ultime. Chaque individu possède une mission spirituelle, un parcours unique qui se déroule au fil des incarnations. La doctrine spirit met en lumière des principes essentiels, tels que la loi de cause et effet et la réincarnation, qui se rejoignent dans le cadre de notre éveil spirituel. Chaque vie que nous vivons est une opportunité d'apprentissage, d'évolution et de purification. Par exemple, dans ses récits, Chico Xavier raconte l'histoire d'une âme qui, après plusieurs vies de souffrance dues à des comportements égoïstes, finit par comprendre que l'amour et le pardon sont les clés pour avancer. Cela illustre que, même après la mort, les âmes revisiteront leurs choix et ressentiront l'impact de leurs actions sur celles des autres. Les messages spirituels souvent ignorés imposent une quête de compréhension. Ils nous poussent à réfléchir sur nos vies et nos comportements. La mission de l'âme transcende les frontières matérielles, nous exhortant à chercher une profondeur dans nos relations et à vivre avec compassion. Les âmes évoluées, par exemple, traversent la mort sans crainte, conscientes que leur chemin spirituel est en cours. Mais qu'en est-il de celles qui restent attachées à leurs blessures ou à leurs désirs terrestres? Elles peuvent faire face à des défis plus importants lors de leur passage, éprouvant une douleur et une confusion qui les empêchent d'évoluer. Ce phénomène est intensifié lorsque l'on considère les 40 jours suivant la mort, une période cruciale où l'âme commence à se détacher du monde physique. Les témoignages de Chico Xavier révèlent que ces âmes ont souvent besoin de temps et d'amour pour se réorienter. Des prières sincères de leurs proches deviennent alors un soutien précieux, agissant comme une lumière dans l'obscurité. Leurs énergies positives aident les âmes à tourner la page et à commencer le processus nécessaire de guérison. Mais quel est le véritable espace de transformation pour ces âmes? La crémation, par exemple, est un sujet de débat. Il est essentiel de comprendre que si cette pratique est réalisée trop rapidement, elle peut perturber le processus de détachement psychique. La doctrine spirit recommande souvent d'attendre un moment avant d'opter pour cette méthode afin de permettre à l'esprit de se libérer naturellement de ses attaches terriennes. Les témoignages de ceux qui ont expérimenté cette période de transition après la mort révèlent que, lorsque l'esprit est laissé le temps de se détacher, le passage peut devenir une expérience enrichissante et libératrice. Ces révélations nous obligent à réfléchir à notre propre existence et à la manière dont nous nous préparons à cette transition finale. En vivant avec détachement et conscience spirituelle, nous cultivons un espace de paix, tant pour nous-mêmes que pour nos proches. Chaque interaction, chaque acte d'amour et chaque prière nous rapproche d'une compréhension plus profonde de notre essence spirituelle. Alors, comment pouvons-nous embrasser cette sagesse et nous préparer à cette transition, que ce soit par crémation ou par inhumation? Les enseignements de Chico et de Kardec nous incitent à vivre dans l'amour et à nous engager dans notre propre évolution. Réfléchissons. Comment nourrissons-nous notre âme et celle des autres dans ce voyage mystérieux qui est la vie? Il est temps de remettre en question les croyances traditionnelles sur la vie après la mort. Les enseignements de Chico Xavier, à travers ses médiations, offrent un aperçu fascinant et profond de ce que nous expérimentons une fois ce monde physique quitté. Que se passe-t-il vraiment lorsque notre dernier souffle est pris? Ce n'est pas la fin, mais plutôt un nouveau commencement dans un voyage spirituel illimité. Les âmes ne meurent pas. Elles évoluent, apprennent et se préparent à un autre chapitre de leur existence. La doctrine spirit révèle que nos vies sont marquées par la réincarnation. Nous avons tous une mission d'âme, un parcours qui transcende le temps et l'espace. Chico a souvent partagé des récits d'âmes en transition, vivant des expériences variées après la mort.
Par exemple, l'histoire d'une âme qui, après une vie de souffrance, a eu la chance d'expliquer ses choix à travers des prières et des intentions aimantes de ses proches. Ces témoignages soulignent l'importance de la conscience de notre passage et de la façon dont nos actions résonnent au-delà de notre existence matérielle. Les messages spirituels provenant de l'au-delà sont souvent négligés. Ces sages nous rappellent que chaque action a une conséquence, que ce soit dans cette vie ou dans une vie future. Les révélations de Chico Xavier montrent que la loi de cause et effet est omniprésente. Un acte de gentillesse peut avoir des répercussions bénéfiques dans des vies à venir, tout comme des choix motivés par l'égoïsme peuvent engendrer des leçons douloureuses. Dans ce cadre, les âmes sont appelées à évoluer, à apprendre des erreurs et à grandir à travers le sacrifice, l'expérimentation et l'amour. Les âmes qui demeurent attachées à leur passé peuvent vivre des périodes de confusion après la mort. Ce phénomène est accentué par le fait que des blessures émotionnelles non guéries les affectent profondément. Les témoignages de Chico Xavier mettent en évidence comment, dans ces cas, les prières des vivants peuvent devenir un puissant soutien, agissant comme des phares de lumière dans l'obscurité. Ces prières ne sont pas simplement des mots. Elles portent l'énergie de l'amour et de l'intention, offrant un réconfort inestimable aux âmes en détresse. Dans le cadre de l'évolution spirituelle, il est crucial de comprendre que chaque vie est une occasion de grandir. Toutefois, certaines âmes plus avancées réussissent à traverser cette transition sans se heurter à des difficultés majeures. Elles comprennent que la mort est simplement un passage, un retour à la maison. En revanche, celles qui sont encore liées aux illusions matérielles peuvent rencontrer des difficultés lors de cette séparation. C'est pourquoi la préparation spirituelle et l'intention dans nos gestes quotidiens deviennent essentielles. Alors, que signifie vraiment vivre avec conscience? Cela nous appelle à nous interroger sur notre trajectoire spirituelle, ici et maintenant. Chaque interaction, chaque relation et chaque réflexion sur notre existence quotidienne influence notre voyage vers l'au-delà. Comment nous préparons-nous à cette transition inéluctable? La préparation commence par une vie empreinte de détachement matériel et d'amour. Dans ce contexte, chaque moment devient une opportunité de grandir et d'avancer sur le chemin de l'évolution spirituelle. Les vérités que nous explorons sont complexes, mais elles sont tout aussi enrichissantes. Les enseignements de Chico Xavier et de Kardec nous rappellent que la vie, sous toutes ses formes, est un processus d'apprentissage continu. En cultivant cet éveil spirituel, nous offrons non seulement un sens à nos vies, mais nous devenons également des guides pour ceux qui nous entourent. Que faisons-nous aujourd'hui pour enrichir notre âme et préparer notre voyage spirituel? Engageons-nous dans cette réflexion profonde, car chaque réponse nous rapproche un peu plus de la véritable compréhension du mystère de la vie après la mort. La mort n'est pas une fin, mais un voyage vers l'inconnu qui mérite d'être exploré. Les enseignements de Chico Xavier nous ouvrent les portes d'un monde où les âmes continuent de vivre, d'apprendre et d'évoluer. Que ce soit à travers ses psychographies ou ses révélations, il apporte des réponses bouleversantes sur la vie après la mort et sur ce qui nous attend au-delà de notre existence matérielle. Dans un monde où l'on minimise le spirituel, ces vérités résonnent comme un appel retentissant à la vie. L'idée que chaque âme a une mission dépasse largement nos perceptions habituelles. Chico Xavier rappelle que nous ne sommes pas ici par hasard. Nos incarnations successives, régies par des lois telles que la réincarnation et la loi de cause et effet, sont autant d'opportunités d'apprentissage. Chaque vie est une page d'un livre qui se rédige au fur et à mesure de nos actes, de nos choix et de nos intentions. Les récits qu'il nous a laissés illustrent ce cycle d'évolution. Par exemple, l'histoire d'un esprit qui, après avoir expérimenté l'égoïsme, a finalement compris que l'amour et la compassion sont les véritables clés de la paix intérieure. Les messages spirituels délivrés par ces âmes, souvent ignorés par nous, révèlent des vérités profondes sur notre propre existence.
Plusieurs témoignages rapportent comment les âmes qui vivent des transitions difficiles, notamment après des morts violentes, recherchent encore un attachement aux regrets et aux peines. Ces éléments peuvent entraver leur progression. Pourtant, l'intercession des vivants, à travers des prières et des pensées positives, peut agir comme une bouée de sauvetage. À cet égard, Chico a souvent décrit comment la lumière des prières pouvait guider ces âmes effrayées vers des rivages paisibles. Mais le véritable défi réside dans notre capacité à comprendre et à accepter ce processus. Les âmes moins évoluées, souvent encore enchaînées à leur souffrance, peuvent avoir du mal à se défaire des attaches matérielles. En revanche, celles qui ont assimilé l'importance du détachement et de l'amour progressent avec aisance. Cela souligne la nécessité d'un travail spirituel conscient lors de notre passage sur Terre. Quelles sont les leçons que nous avons à tirer de nos expériences? Comment pouvons-nous vivre avec une intention d'amour et de partage? Le moment culminant de cette exploration spirituelle se trouve dans la prise de conscience que la mort elle-même est une partie intégrante de notre évolution. C'est un changement de perspective qui demande une profonde introspection. Au-delà des croyances établies, chaque âme navigue vers des niveaux supérieurs de conscience. Les enseignements de Chico Xavier et d'Allan Kardec nous enseignent que notre parcours ne se termine pas, mais, au contraire, continue dans une quête infinie de sagesse et de compréhension. En conclusion, ce que nous choisissons de faire ici et maintenant a un impact durable sur notre propre évolution et celle des autres. La transmission de amour et de paix envers les âmes qui ont quitté ce monde peut être un acte puissant et transformateur. Posons-nous alors la question: quel pas empruntons-nous pour soutenir cette évolution? Chaque geste compte, chaque pensée bienveillante peut illuminer le chemin de ceux qui nous ont précédés. En nourrissant notre propre spiritualité, nous contribuons à tisser un réseau de lumière et de rédemption, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les âmes qui sont encore en quête de paix. La mort, souvent appréhendée comme une fin inéluctable, se révèle être le début d'un voyage spirituel captivant. Les enseignements de Chico Xavier nous dévoilent un monde fascinant, où les âmes continuent d'exister, d'apprendre et d'évoluer. Ce que nous prenons pour une séparation ultime peut en réalité être une transition vers une dimension supérieure. En plongeant dans cette réalité, nous découvrons que la vie après la mort n'est pas un mythe, mais une vérité soigneusement cachée qui demande à être explorée. Au cœur de la doctrine spirite, la réincarnation émerge comme un concept central. Chaque âme a une mission unique, un parcours qui s'inscrit dans un cycle d'apprentissage et de purification. Chico Xavier ne cesse de rappeler que chaque vie est une occasion de se libérer des entraves matérielles et de croître spirituellement. Par exemple, il a psychographié des messages d'âmes ayant assimilé leurs expériences passées et grâce à cette révision, ont enfin trouvé la paix intérieure. Ces révélations nous poussent à nous interroger sur notre propre chemin et à réfléchir sur le rôle de nos actions dans cette vie. Comment pouvons-nous apprendre de nos erreurs et transformer notre existence en un véritable acte d'amour? Les messages spirituels, souvent ignorés, sont pourtant essentiels pour comprendre notre place dans l'univers. Leur contenu aborde des thèmes de sacrifice, d'amour inconditionnel et de rétribution karmique. Alors que des âmes en détresse ressentent la douleur d'un manque d'attachement ou de conflits non résolus, elles se heurtent à la difficulté de se détacher de leur vie terrestre. En revanche, les âmes plus évoluées s'extériorisent de leur dernière existence avec une légèreté notoire, accueillant leur voyage avec sérénité. Ce contraste met en lumière l'importance de se préparer spirituellement à la mort, en cultivant des valeurs comme la compassion et le pardon dès maintenant. L'éveil spirituel, un processus souvent négligé, représente la clé pour comprendre notre mission d'âme. La transformation de notre conscience exige d'accueillir les leçons que la vie nous enseigne. Les enseignements de Chico Xavier nous confrontent à cette réalité. La souffrance peut être un enseignant puissant, mais elle n'est pas un but en soi. Au contraire, elle doit nous inciter à rechercher la guérison et à évoluer vers un amour plus pur.
Les récits des âmes que Chico a rencontrés mettent en avant cette notion éclatante. Chacun de nous est ici pour transcender nos douleurs et embrasser notre essence spirituelle. Combien d'entre nous réalisent vraiment que ce que nous ressentons ici a des répercussions au-delà de cette vie? Ce questionnement est crucial. La vie sur Terre est un champ d'expérimentation où chaque acte compte, où chaque émotion vécue prend une dimension profonde dans notre évolution. Ainsi, la préparation pour le passage entre ce monde et l'autre se construit par l'intention. Des pensées bienveillantes, des gestes d'amour et même des prières peuvent agir comme des ponts lumineux qui aident les âmes en détresse à trouver la paix et à avancer vers leur destinée. En fin de compte, la vie n'est qu'une belle opportunité d'apprendre, de progresser et d'aimer au-delà des barrières de la mort. Les révélations de Chico Xavier nous incitent à comprendre que chaque moment vécu doit être un pas vers notre éveil spirituel. La question à se poser est simple mais puissante. Comment préparons-nous notre esprit pour la prochaine étape de notre voyage? En cultivant une intention pure et un amour désintéressé, nous pouvons non seulement changer notre vécu, mais aussi influencer positivement le chemin de ceux qui nous entourent. À l'aube de cette prise de conscience, sachons que notre voyage spirituel est une merveilleuse aventure qui mérite d'être vécue pleinement, ici et maintenant. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires et de vous abonner à notre chaîne. Chaque interaction enrichit notre compréhension collective de ces mystères spirituels et ensemble, continuons d'explorer les vérités qui transcendent notre existence.